Bonjour à tous, je suis Mathieu Biasotto, je vous retrouve ici dans mon atelier, dans la pièce dans laquelle j'écris toute la journée, euh, pour, euh, pour vous parler un petit peu de moi et de mon univers. Je suis ravi de passer sur cette chaîne euh, avec ce projet le Coin des auteurs. Et donc pour vous parler un petit peu de ce que je fais jusqu'ici, pendant 5-6 ans, donc j'ai écrit 15 romans, essentiellement des thrillers. Et pour le 16e finalement, euh, je crois qu'on en discutait depuis un petit moment avec ma femme, et j'ai décidé euh, de faire le grand saut et de découvrir la romance, d'explorer ce genre, et j'en suis tombé red dingue. Donc je viens vous parler aujourd'hui de mon prochain livre qui sort le vendredi 13 septembre, donc qui s'appelle Un YouTuber à croquer. Et je vais vous lire un extrait, donc le prologue et probablement le, le premier chapitre. Alors, prologue. Des jours à pister ma cible, des soirées à l'observer. Je viens de trancher. Avec la nuit pour seul témoin, mon souffle résonne dans les ténèbres. Ma respiration bestiale ricoche sur les trottoirs déserts. Fin de mon tribunal à l'air libre, il ne reste que mon ombre sous une capuche, rancunière et totalement prise au piège de la colère qui me ronge. Animal meurtri ou fauve enragé, trop tard pour regretter, le verdict est tombé. Entre d'épais nuages, la lune timide s'invite au-dessus de ce que j'ai commis, du jugement rendu. C'était brutal, c'était écrit à l'avance. J'ai décidé que quelqu'un devait payer, et c'est arrivé. 3/5. Le plus dur est derrière moi, le meilleur est à venir. Ça m'a fait du bien, ou tout le contraire, j'en sais rien. J'en sais rien, bordel. Le message est transmis à coups de poing. J'ai réparé ce qu'il y avait à réparer et je me déteste. J'ai versé dans le sale, j'aimerais qu'on me pardonne pour le sang sous mes semelles et pour ce visage tuméfié. Qu'on me pardonne aussi pour mes accès de violence. Parfois je perds pied, et bientôt ça sera terminé. Pas de chance, y a personne pour m'absoudre quand je m'égare dans le noir. Non, dans l'obscurité, il ne reste que la cruauté des faits et la rancœur. Plus aucune place pour les états d'âme, simplement cette chose qui me colle à la peau et qui prend d'un coup les commandes. 3/5, je ne lâche rien. Dernier regard sur ma proie, puis tout autour de moi. Dans cette ruelle sombre et déserte aux murs humides en guise de théâtre, je sais que je n'ai pas encore joué le dernier acte. Appuyé contre une gouttière défoncée, entre les relents d'ordures, de sueur et d'hémoglobine, je me dis que ce n'est qu'un nom sur une liste, une étape. Il n'y a pas de témoin, comme il n'y aura pas plus de plainte, de suite ou d'enquête, à l'image des autres chiennes avant celle-ci. C'est ce que je me répète en abandonnant ce corps gisant au milieu des poubelles renversées et des éclats de verre consécutifs à une mise au point musclée. Je pense que la leçon sera retenue, faut que je m'accroche à ça, sinon je suis foutu. Dans mon dos, les gémissements provenant de ma cible s'affaiblissent à mesure que je m'éloigne. Lentement, je remonte la fermeture de mon sweat et délaisse ma victime rampant dans les déchets. On récolte ce que l'on sème. Avant de me juger, il faudrait me comprendre. Et pour me comprendre, il faudrait avoir une vague idée de ce que j'ai traversé, une vague idée de qui je suis et d'où je viens. Hélas, les personnes capables de s'en souvenir se comptent sur les doigts d'une main. 3/5, putain. Un coup d'œil sur ma montre et sur mes phalanges amochées. Pas le temps pour les regrets. Mon poing endolori nécessite une suture, je me contenterai d'un bandage parce que la vie reprend. Vibration de mon iPhone, message de la seule âme qui se préoccupe de mon sort. Puff s'inquiète à chacune de mes virées en solitaire. Il est dans le secret, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne le vit pas bien. Qu'est-ce que tu fous? Réponds, il est tard, mec. Pense à demain. Je me détends, léger comme une plume et le cœur lourd comme la pierre. Mes doigts galopent sur l'écran alors que je lui réponds. J'ai terminé. Le deal tient toujours. Je veux l'adresse des 2 prochaines salopes. Son silence désapprouve mes choix. Tant pis. D'un pas sûr, je respire à plein poumon l'air frais et les particules fines de la capitale endormie. Une demi-heure de marche en bord de Seine et face à moi-même, de quoi dresser le bilan, comme une phase de transition. Un palier de décompression, je n'entends que ma conscience sanglotée par moments. 30 minutes pour mesurer mes remords, avant de rentrer chez moi et de simuler un retour à la normale, d'enterrer cette nuit sous l'illusion du soulagement. Je
Je vais jeter mes fringues tachées de rouge, me blinder pour avancer et enfouir cette soirée dans un coin de ma tête. Une fois le jour levé, il faudra m'exposer à la lumière, parce que dans quelques heures, je serai sous le feu des projecteurs. J'endosserai à nouveau le costume du personnage public, celui qu'on adore, celui qu'on admire, loin de mes travers nocturnes et entouré de milliers de fans. Chapitre 1. Cléo. En suçotant mes doigts gras sur la terrasse bondée, j'énumère les règles une dernière fois. Mandy lève ses billes vertes au ciel comme si j'étais sa mère en train de lui faire la morale. Je m'en fiche, j'insiste, parce que je la connais par cœur. Règle numéro 1, tu ne me colles pas la honte. Mais pour qui tu me prends ? Sourcil froncé de ma rousse préférée, elle s'accoude sur la table où son dessert est en train de fondre sous un soleil radieux et inespéré pour un mois d'avril. Oh, elle peut jouer la copine offusquée, je tiens à mettre les choses au clair tout de suite. Je bois une gorgée de bière et argumente calmement. Le concert des Dead Withers, on en reparle ? Mandy rougit si fort que ses taches de rousseur disparaissent tandis que je poursuis. Je n'ai aucune envie de te retrouver à poil, hystérique et ivre morte en plein Paris. Moins fort, Cléo, c'est toi qui me fous la honte là. Quelques curieux autour d'une entrecôte tendent de l'oreille alors que mon ami s'enlise au fond de sa chaise. Une bouchée franche dans mon burger dégoulinant. La vache, même sans sauce, ces sandwichs parisiens sont une merveille. Je mastique et enfonce le clou, la bouche pleine. 3 grammes en topless, sortis de force par un vigile avant de vomir dans le taxi, ça te revient ? Sourire amusé à la table d'à côté, Mandy se décompose et croise les bras afin de dissimuler sa poitrine. Merci de déterrer un vieux dossier. Tiens, ça me coupe l'appétit. Elle repousse sa glace au chocolat. Moi, je lorgne ses frites qui refroidissent, mais je m'interdis d'y toucher. Moutarde oblige. Intransigeante sur la friture, mais aussi sur la suite du programme, je reprends. Désolé, Mandy, mais je préfère prévenir que guérir. Promis, je me tiendrai à carreau, c'est bon. D'un mouvement de la tête, j'accuse réception d'une sage décision. Je parie qu'il lui faudra moins de 10 secondes avant qu'elle ne repique à son dessert à peine entamé. Appétit coupé, tu parles. Mandy objecte et termine son verre de mousse. Et puis à quel stand tu veux que je trouve des mojitos, sérieusement ? Ce n'est pas faux. Nos voisins mangeurs de viande cessent tout mouvement. Je sens leur regard braqué sur notre table qui déborde de cochonneries. Je crois qu'ils viennent de comprendre l'anomalie. Sans doute sont-ils saisis par le décalage entre notre pause riche en calories et nos badges autour du cou. Les entrées VIP pour le mondial du fitness. Généreuse cuillère de glace au copeau de cacao, paraît gagné. Mandy craque et réplique aussi sec. Et au lieu de me sermonner, tu comptes me remercier quand, au juste ? De l'index, elle désigne sa joue et réclame à être payée en bisous. Son visage taquin attend son dû. Je lui envoie un baiser à distance. Elle vient de se goinfrer de sauce. Je suis allergique à tout ce qui ressemble de près ou de loin à la moutarde. Un atome suffit à me déclencher une crise monumentale. Je voudrais éviter de mourir à 600 km de chez moi. Profonde inspiration de ma part, petit air solennel et un soupçon d'ironie dans la voix lorsque je lui réponds. Merci Mandy, du fond du cœur, pour les places gagnées. En m'identifiant sur un concours Facebook, elle a participé. On a été tiré au sort, moi je n'ai rien compris, je n'ai fait que liker. Mandy fronce les sourcils. Et c'est tout ? Et merci pour les 6 heures de trajet, pour m'avoir obligé à laisser mon père ingérable seul aux commandes d'une boutique qui bat de l'aile. Et pour avoir trouvé le moyen de contraindre Lissandro à jouer la nounou alors qu'il a d'autres chats à fouetter. Et enfin, pour cette merveilleuse journée à piétiner dans le temple de la superficialité, merci. Cléo, tu ne fais aucun effort en ce moment. Et merci pour l'hôtel, même si on aurait largement pu passer la nuit dans mon van. C'est vrai quoi, elle est tout juste au chômage et crame son argent comme si elle sortait avec son banquier. Il était hors de question que je dorme dans ton tas de boue tout pourri. Ma monture commence à sérieusement fatiguer, mais tas de boue, c'est un peu sévère. Je ne n'en tiens pas rigueur, Mandy mâche rarement ses mots et c'est pour ça que je l'aime. Coup de dent dans le pain brioché, mon regard s'attarde sur le tramway et le flot de passagers qui se rue vers le parc des expositions. Décidément, j'ai du mal à comprendre cet engouement pour le culte du corps. Place à la seconde règle. Règle numéro 2, on ne joue pas les groupies. Mais, Cléo, c'est bold quand même. Mamma mia, c'est une star. Star ou pas, ne compte pas sur moi pour me transformer en midinette. Mais c'est lui qui a tiré au sort sur sa page. De 1, je ne pense pas qu'une star gère son propre profil. Et de 2, ça me fait une belle jambe. Je crois que tu réalises pas. Je te montre une vidéo, il faut absolument que tu le vois.
Je viens de me cogner un trajet Bordeaux-Paris à entendre parler du belâtre, de ses abdos et de sa gentillesse sans façon, merci. Ça ira, je vais m'en passer. Tu loupes un truc, ma belle. Ce mec est un bolide. Un bolide. Voilà, c'est tout pour ce long extrait que je viens de vous lire. Donc j'espère que cette première tentative pour moi dans la romance saura vous convaincre, au moins aiguiser votre curiosité. Je reste disponible sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, etc. Et puis je remercie encore la chaîne YouTube et puis je vous embrasse. Prenez soin de vous.